Jean Lémarie, votre invité est un ancien journaliste spécialiste du pétrole. Bonsoir Mathieu Ozano. Bonsoir. Vous dirigez maintenant le Shift Project, une association qui travaille sur les énergies fossiles. Vous voulez que notre économie, pour le dire simplement, soit moins dépendante, en particulier du pétrole. Ce soir, les pays de l'OPEP ont donc pris une décision importante qu'ils qualifient, eux, d'historique. Ils s'engagent, les uns et les autres, à réduire leur production pour faire remonter les cours. Ils ont besoin que le baril soit plus cher. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher, c'est effectivement un moment important dans l'évolution récente de la conjoncture pétrolière et par là de l'évolution de la conjoncture économique mondiale. On a une guerre des prix de tout le monde contre tout le monde depuis maintenant 2 ans. Et là, pour la première fois, l'OPEP accepte 100 ans pour arrêter cette guerre des prix et donner les conditions qui permettraient éventuellement au cours du baril de remonter l'année prochaine. Est-ce qu'on peut imaginer un baril à 110 $ comme il l'était il y a 2 ans? Non, c'est difficile à ce stade d'imaginer un retournement aussi... 2 fois plus qu'aujourd'hui, en Ouais, gros. en fait, là, le problème est résolu. Vous savez que les règles du marché, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'offre. Donc là, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'OPEP. Il y a des choses qui se passent du côté de la demande qui font que même avec une réduction qui n'est pas... qui est importante, mais qui n'est pas radicale de la part de l'OPEP, il faudrait qu'il y ait un rythme de demande de croissance économique beaucoup plus soutenu pour imaginer un retournement aussi complet du marché. Par contre, il est clair que la réduction qui est de l'ordre de 2% de la production mondiale que vient de décider l'OPEP permettrait, si elle est correctement mise en application, et toute chose égale par ailleurs, d'envisager une remontée des cours du baril au cours du prochain semestre. Mais c'est très difficile d'imaginer, d'anticiper à quel niveau ça peut remonter parce que, précisément, ça se joue beaucoup côté demande aussi. Et avec l'élection de Trump, il y a énormément de choses qui se passent de ce côté-là. Et il faut regarder toutes les données en parallèle et tout bouge simultanément. Voilà, tout bouge simultanément. Je vais vous poser une question très prosaïque. Vous n'êtes pas spécialiste des pompes à essence, mais est-ce que les prix de l'essence pourraient remonter fortement à la pompe dans les prochains mois? Remonter, c'est tout à fait plausible. Alors, il faut toujours comprendre que là, on parle des prix du baril du pétrole brut et qu'en France, notamment, les taxes sur le pétrole compte pour une très large partie du prix à la pompe. Donc effectivement, là, on agit sur une fraction du prix total à la pompe. On aura très vraisemblablement une augmentation des prix. Il est peu vraisemblable que ça soit une augmentation extrêmement substantielle. Mathieu Ozano, les pays de l'OPEP, et on l'a vu ces derniers jours, ont eu du mal à aboutir à un accord. Pourquoi ? Parce que, précisément, comme je le disais, jusqu'à présent, on était dans une guerre des prix de tout le monde contre tout le monde. Mais ils avaient tous intérêt à ce que les prix remontent, non? Alors, à un certain stade, c'est comme quand vous avez une bagarre générale. Au bout d'un moment, tout le monde ne se sent pas très bien. Il y a des gens qui sont KO debout, comme l'Algérie, le Nigeria, le Venezuela. Les super poids lourds dans ce combat, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran, ne se sentent pas très très bien. C'est-à-dire qu'ils connaissent des déficits budgétaires. Il faut comprendre que pour ces pays producteurs, la manne pétrolière le prix du pétrole est fondamental pour équilibrer les comptes et équilibrer les comptes de l'État. L'Arabie Saoudite, c'est 20% de déficit budgétaire en ce moment. Ouais. Alors, typiquement, l'Arabie Saoudite, c'est le super poids lourd. C'est un peu de Mike Tyson dans ce combat. Je pense que c'est eux qui ont sifflé la fin de la récré, ou en tout cas la fin de ce combat de tout le monde contre tout le monde. C'est pas eux qui sont dans la pire situation aujourd'hui. Mais c'est clair que tous les producteurs, à des degrés divers, tous ces grands pays producteurs ont tous souffert depuis 2 ans avec l'effondrement du cours du baril. Cette décision, finalement, Mathieu Ozano, à laquelle on a abouti ce soir, est-ce que c'est d'abord une décision de logique économique ou de choix politique? C'est les deux, mon capitaine. Ce sont des pays producteurs. Ce ne sont pas des grandes compagnies occidentales comme Total, ce sont des États. Et dans cette confrontation, dans cette guerre des prix, il y a bien évidemment un volet géostratégique extrêmement significatif. On vient de parler, et tristement, de la situation en Syrie. Les gens qui se sont entendus, pour partie, sont des ennemis militaires, indirectement. L'Arabie Saoudite et l'Iran en particulier. Et puis, il y a aussi le rôle de la Russie, qui est concernée indirectement par cet accord de l'OPEP. Donc, finalement, des gens qui sont ennemis par adversaires interposés militaires peuvent se mettre d'accord quand il s'agit de l'élément vital pour chacun d'eux, c'est-à-dire
le prix du baril. Vous venez de citer la Russie. Elle s'engage, elle aussi, à réduire sa production, même si elle n'est pas membre de l'OPEP. Est-ce que ça, c'est important? Oui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pour avoir une réduction suffisamment significative de la production aujourd'hui, il fallait embarquer l'OPEP, il fallait que l'OPEP réussisse à embarquer la Russie dans cet accord. Sinon, on aurait eu des réductions de production, des fermetures des vannes pétrolières trop faibles pour que ça ait un impact réellement. Oui, parce que le poids de l'OPEP en niveau de production, il n'est pas ou plus si important qu'il l'était. Qu'est-ce que c'est à peu près aujourd'hui? C'est grosso modo un tiers. Un peu plus d'un tiers de la production, ce qui est très important. Surtout, ce sont les plus forts acteurs. On a beaucoup glosé sur la disparition de la puissance de l'OPEP. C'est une erreur. L'OPEP a agi en n'agissant pas jusqu'à présent, précisément en refusant de fermer les vannes. L'Arabie Saoudite, qui est l'acteur dominant, a dit « Moi, j'accepte cette bataille générale de tout le monde contre tout le monde parce que je suis le plus fort et c'est moi qui vais gagner. » Ma dernière question, Mathieu Ozano. Avec votre organisation The Shift Project, vous cherchez des solutions pour que nos économies dépendent moins des énergies fossiles comme le pétrole. Est-ce que la décision de l'OPEP, la décision de ce soir va dans le bon sens? C'est un pas de fourmi dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si on veut prendre au sérieux les accords de Paris sur le climat, signés l'an dernier avec la COP 21, si on prend au sérieux l'enjeu de la sortie des énergies fossiles, il faut comprendre, et ça ne sera pas forcément une très bonne nouvelle pour les automobilistes qui nous écoutent, que tôt ou tard, il faudra payer l'énergie, et les énergies fossiles en particulier, qui sont en train de saper les conditions de vie futures de manière irréversible en détruisant l'équilibre climatique dont nous jouissons aujourd'hui, et puis qui sont des ressources tarissables, au sens où tôt ou tard, elles s'épuiseront. Le pétrole, aussi bien que le gaz naturel, aussi bien que le charbon. Ces énergies qui aujourd'hui sont indispensables à notre fonctionnement économique vont se tarir et sont nocives pour le climat. Et tôt ou tard, il faudra les payer plus cher et même peut-être beaucoup plus cher. Mathieu Ozano, merci. Je signale votre livre Or Noir, la grande histoire du pétrole, qui avait été publié aux éditions La Découverte et qui existe en poche maintenant. Merci à vous. Merci. L'invité écho du 17-20, c'est sur France Info et franceinfo.fr.